Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis trop contente de la faire parce que j'avais vraiment hâte de pouvoir m'organiser pour mes examens. J'ai reçu mes dates d'examen mais aussi mes heures exactes de passage récemment et j'avais hâte de pouvoir voir comment j'allais faire pour m'organiser, comment j'allais faire mon planning de révision et je me suis dit que ce serait chouette qu'on fasse ça ensemble et que je vous montre comment je faisais mon planning de révision en fonction de mes dates d'examen parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresserait, donc voilà, je me suis dit on va faire nos plannings d'examen ensemble. Je vous montre comment je fais pour m'organiser, comment je prévois dans ma tête mes différents examens, comment je fais, je me dis ça faut faire ça, ça faut faire ça là. Donc voilà, on va faire tout ça ensemble. Sachez qu'un planning de révision je n'en fais que depuis que je suis à l'université parce que la charge de travail est tellement importante qu'il a vraiment fallu que je m'organise, que je me suis dit oulala, là il serait grand temps de s'organiser. Mais je pense que ça peut vous être aussi très utile pour le bac ou pour le brevet, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo dans tous les cas, ça ne pourra que vous être bénéfique. Concernant mon make-up, parce que je sais que je vais avoir des questions dessus, sachez que je vous ai fait une vidéo Insta où je vous montre comment je réalise ce make-up, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est World of Advice, et comme ça vous pourrez voir tous les produits que j'ai utilisés pour réaliser ce petit make-up que vraiment je surkiffe, vraiment je le trouve ultra beau. Je trouve que cette petite touche de rose comme ça, donc c'est inspiré d'un make-up qui a été réalisé sur Maya Adorable pour son anniversaire ou quelque chose du genre, et je trouvais ça court trop canon et je me suis dit on va le refaire et on va en plus montrer aux gens comment je l'ai fait, donc je trouve ça vraiment chouette. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu le trouves joli, moi je le trouve très joli. Et aussi ma couleur, je viens de la refaire récemment chez Kate, donc vous savez que Kate c'est ma coiffeuse depuis plusieurs années maintenant, c'est vraiment la meilleure coiffeuse de Suisse, vraiment, genre je ne dis pas ça parce que c'est ma pote, mais clairement elle est ultra douée, je ressors toujours très contente, et là ma couleur bah elle est sublime quoi, vraiment je kiffe la façon dont elle arrive à bien flouter mes racines et à donner cet effet un peu mélangé comme si c'était presque naturel ma couleur, presque, hein, on sait bien qu'un blond polaire c'est très peu naturel, mais voilà, j'adore vraiment beaucoup, donc merci mille fois Kate si tu passes sur cette vidéo, t'es la best comme toujours. Donc c'est parti, on va s'organiser. Ce que je vais faire c'est que je vais vous filmer l'écran de mon iPad. Donc oui, mon outil de travail pour l'université, je n'ai pas un ordinateur, j'ai un iPad Pro. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne le concernant, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez encore des questions concernant mon iPad. J'en reçois énormément et je sais pas si je dois vous refaire une vidéo ou pas dessus. Dans tous les cas voilà, j'ai un iPad Pro qui est comme ceci avec un clavier qui vient de chez Logitech que j'ai acheté sur le site internet de Logitech, donc je vous invite à aller voir si vous le voulez. C'est le Slim Folio pour l'iPad Pro qui est vraiment cool. Donc voilà, j'ai l'iPad Pro, j'ai la version 12.9 pouces en 64 Go, et oui vous avez été très nombreux à m'envoyer cette question, 64 Go si vous êtes étudiant ça vous suffira amplement. Très clairement. Surtout que vous pouvez brancher des disques durs externes. J'ai acheté par exemple un disque dur externe avec une prise USB-C que je peux brancher sur mon iPad et vous pouvez totalement gérer vos fichiers comme si vous étiez sur un ordinateur. Donc vraiment je vous le recommande, l'iPad Pro c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Je ne m'en sépare plus, il est ultra efficace, il est ultra rapide par rapport à mon MacBook, enfin c'est la nuit et le jour, vraiment j'hallucine, donc vraiment gros coup de cœur, ultra, enfin genre j'ai plaisir à l'utiliser, je peux faire plein de choses dessus grâce à l'Apple Pencil par exemple. Je dessine des trucs que je faisais jamais mais je prends du temps à dessiner, je vous fais mes miniatures avec et je prends le temps d'essayer de vous faire des plus jolies miniatures, enfin je l'espère. L'iPad Pro vraiment a un gros coup de cœur, mais si vous voulez que je vous refasse une vidéo dessus où je vous réexplique un peu comment je m'en sers, mettez-moi tout ça en commentaire. Et du coup la première chose qu'on va faire c'est d'aller sur le site de l'université où là il y a la planification pour les examens avec nos dates exactes. Donc voilà, donc ça ressemble à ça en fait, voilà, on a un emploi du temps qui tombe comme ça. Je vais essayer de me décaler pour pouvoir hop, vous mettre l'iPad un peu sur le côté pour que vous voyez l'écran ici. Donc voilà, ça ressemble à ça, on a une planification comme ça avec plein de jours et tous les jours on a nos sessions d'examen, donc en fonction de quel examen vous avez à passer. Donc moi j'ai 3 examens écrits ce semestre. Au total je vais passer 4 examens, 3 écrits et 1 oral. Parce qu'en fait ce semestre j'avais aussi mon travail de master que j'ai réussi. Champagne, je suis ravie. J'avais mon travail de master à rédiger, donc ce qui m'a pris énormément de temps. Et j'avais aussi un séminaire d'expression orale. D'ailleurs vous allez voir prochainement la vidéo sur ma plaidoirie. Je vous ai fait une vidéo sur ma plaidoirie. J'ai réussi à vous filmer ma plaidoirie quand je l'ai faite devant le jury. Donc je suis trop contente. Donc voilà, abonne-toi pour être sûr de ne pas la manquer. Mais elle arrive très bientôt. Donc ce qui fait qu'au total j'ai validé 6 cours parce que le travail de master compte pour un cours et le séminaire compte pour un cours, donc j'avais pas mal de cours cette semestre, ça me faisait 6 cours et du coup maintenant que j'en ai déjà passé 2, et bien il me reste 4 examens pour les partiels, donc qui seront mi-janvier. J'ai donc 3 écrits et 1 oral, donc là ça concerne que les écrits, ce petit schéma là. Donc on va chercher mes cours, donc je n'ai vu que mon premier examen par exemple il est là. Il est le lundi 13. Le premier examen c'est apport des sciences forensiques au procès pénal. Donc le lundi 13 à 13h30.
voilà, c'est parti, le premier jour j'ai mon premier examen, let's go. Ensuite mon deuxième examen c'est droit public de l'organisation, donc il est juste là au milieu, donc le vendredi 17, donc toujours à 13h30, ce qui est plutôt cool parce que comme ça me permettra de réviser durant la matinée. Et le dernier c'est le samedi 18, il est là, c'est technique législative, c'est le petit dernier juste avant là. On peut passer des examens le samedi, donc voilà, donc j'ai un examen le samedi matin, donc ce qui fait que j'aurai tout la première semaine. La deuxième semaine je n'ai absolument rien. Donc voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à réfléchir à comment je vais m'organiser pour tout ça. Et j'ai aussi un oral, mais je vais pas vous montrer la feuille avec tous les noms et tout parce qu'il y a les noms de toutes les personnes qui sont à l'université, mais j'ai mon oral et mon oral c'est genre le dernier jour des oraux. 7 février, donc dans super longtemps en fait, quand vous regardez ça fait presque un mois après mes écrits, le 7 février à 15h45 j'ai mon oral de propriété intellectuelle. Donc voilà, maintenant il reste plus qu'à s'organiser et à bien planifier son programme de révision pour déchirer tout à ses examens. Donc je vais aller sur l'application calendrier, c'est vraiment l'application que je me sers sur mon iPad parce qu'elle est vraiment top, elle se synchronise avec mon iPhone, du coup j'ai tout ensemble. Voilà, vous voyez, hop, j'ai mis apport des sciences forensiques, je les ai déjà tous placés mes examens, donc on a examen de sciences forensiques, examen de droit public et examen de technique législative à 9h le samedi. Ça me donne déjà une première perspective de mes examens et je vais rajouter du coup mon examen, donc oral, propriété intellectuelle, donc qui sera le vendredi 7 à 15h45 je crois que j'ai dit. C'est ça, hein, vous me dites si j'ai dit juste, mais je crois que c'est 15h45. Oral propriété intellectuelle. Donc celui-là il est vraiment dans mon temps, donc je vais pas du tout m'en occuper pour le moment parce que j'aurai largement le temps d'y revenir après avoir passé mes écrits. Donc là vous voyez bien, entre celui-là, entre mon dernier écrit qui est le 18 et l'examen de propriété intellectuelle, enfin genre j'ai 2 semaines quoi. Genre même plus, 1, 2... presque 3 semaines. Celui-là j'ai vraiment beaucoup de temps pour m'y consacrer, donc on va y aller tranquillou. Celui-là je vais pas trop m'en soucier, j'aurai parfaitement le temps d'y revenir. Là ce qui nous intéresse c'est plutôt comment je vais faire pour m'organiser pour mes 3 écrits, sachant que du coup avant mes examens j'ai 1, 2, 3... un peu plus de 3 semaines pour pouvoir réviser et être prête à les faire. Donc sur les 3 examens que j'ai pris, il faut savoir que j'en ai 2 qui sont open book. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à l'examen je pourrais prendre tout le matériel, le support papier que je veux avec moi. Donc je peux prendre mon cours, je peux prendre des livres, je peux prendre mes codes, je peux tout prendre. Je peux tout prendre sauf l'informatique, donc je ne pourrais pas prendre mon iPad, ce qui est bien dommage. Mais voilà, tous mes supports papier, je peux tout prendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer mes cours et les relier, les annoter, mais ça je l'ai déjà fait, pour pouvoir les prendre avec moi. Mais sachez qu'en fait, c'est, on a l'impression que c'est génial, que c'est vraiment le truc qui va être trop cool, parce que ça va être ultra facile, mais pas du tout. Parce qu'en fait les profs, ceux qui mettent les examens en open book, vous jugent du coup beaucoup plus sévèrement, ce qui est normal parce qu'ils estiment que vous avez le cours avec vous, donc vous devriez être beaucoup plus précis et beaucoup plus efficace dans vos réponses. Donc c'est des examens qui sont en fait très durs à passer et qui demandent une organisation qui est tout autre qu'un examen de droit plus classique si je peux dire. Donc là mes 2 examens qui sont de cette façon là, qui sont open book, c'est mon examen de sciences forensiques le lundi et mon examen de technique législative le samedi. Donc ça veut dire que mon examen qui sera de manière plus classique que je devrais faire, c'est mon examen de droit public, où pour celui-ci je vais devoir apprendre mon cours par cœur. Donc comment je vais faire pour faire ça? C'est vraiment celui du coup pour lequel je vais devoir consacrer le plus de temps, sachant que, je le précise, je suis à 3 semaines de mes examens et je ne suis pas stressée comme vous pouvez le voir, parce que j'ai travaillé durant tout mon semestre et que mes cours sont déjà résumés et quasiment tous finis d'être surlignés. Donc où j'ai surligné les éléments importants, où j'ai fait mon code couleur, ce genre de choses. Il me reste plus qu'à finir de bien annoter mes codes et de m'organiser sur ceux qui sont open book pour comprendre comment je vais pouvoir les utiliser et être efficace dans leur utilisation pour mes examens. Donc c'est pour ça, si là vous êtes à 3 semaines de vos examens et vous n'avez absolument rien fait, ça va être chaud, ça va être très chaud, mettez-vous maintenant et vraiment à fond parce que sinon ça va être très compliqué. Donc voilà, donc moi c'est mon seul examen, c'est mon droit public d'organisation que là je vais devoir apprendre plus par cœur, donc c'est celui sur lequel je vais consacrer le plus de temps, sachant que lundi et mardi j'ai déjà bossé mes cours, hein. Les cours j'ai déjà commencé à attaquer depuis plus longtemps, mais je voulais faire ce planning de révision avec vous, donc je vous ai attendu. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui je pense jusqu'à samedi, hop on va rajouter, donc on va mettre révision droit public. Donc je vais vraiment finir de bien comprendre mon cours, parce que avant de l'apprendre il faut le comprendre, je trouve que c'est primordial de bien comprendre mon cours, de bien comprendre ce qu'on me demande, et ensuite je vais vraiment attaquer l'apprentissage. Comment je fais pour retenir un cours presque par cœur? Eh bien je le relis un nombre incalculable de fois, voilà.
Il n'y a pas de technique magique, moi c'est comme ça que ça fonctionne sur moi. Chacun a sa méthode, sachez-le, il y a des gens qui ont besoin de réécrire, il y a des gens qui ont besoin de faire autre chose. Moi j'ai juste besoin de leur lire plusieurs fois. Je leur passe des heures et des heures et des heures et des heures à relire la même chose jusqu'à ce que ça rentre et jusqu'à ce que je suis capable de cacher la page et de savoir ce qu'il va y avoir sur la page. Donc c'est ça que je vais faire. Donc là je vais faire révision du droit public, on va dire qu'on commence aujourd'hui et on va le faire jusqu'au 21. Je pense que c'est pas mal. Donc pendant 15 jours, je vais me consacrer uniquement à mon droit public, à bosser mon cours de fond en comble, à noter les codes, à ce que ce soit parfait et que je sois... il faut vraiment que le 21, genre que tout mon support de code, vu que je peux prendre que mes codes, soit prêt et que j'ai déjà une bonne partie du cours en tête. Ensuite, le 22 et 23... je vais essayer, je pense, de m'attaquer à mon premier examen qui sera les sciences forensiques. C'est le premier que j'aurai. Et du coup je pense que je vais mettre un petit bout de révision sur les sciences forensiques, histoire de bien annoter mon cours, histoire de bien l'organiser, de réfléchir au support dont j'aurai vraiment besoin, est-ce que j'ai besoin de loin en plus ou pas. Donc voilà, je vais prendre 2 jours où je vais mettre des post-it partout. Moi je suis madame post-it, il faut le savoir, j'adore les post-it. Je vais pas la prendre par cœur parce que ce serait pas utile, en fait je vais juste trouver une façon de m'organiser qui va être efficace pour l'examen et sur lequel je vais être le plus efficace possible. Par exemple quand je vais voir une question, je vais me dire ok ça provient de tel chapitre, ça va dans tel sous-chapitre, ça va là, je sais que je vais trouver ma réponse ici. C'est ça que je veux en fait. Je veux pouvoir à l'examen de me dire ok ça c'est là, blam, j'ouvre mon truc, je trouve blam blam et je trouve la réponse. C'est ça que je cherche vu que c'est un open book. Je veux être efficace. Vraiment là ce qu'on cherche c'est l'efficacité et d'avoir une organisation tellement précise et pointue. Donc voilà, pendant 2 jours je vais m'y consacrer. Ensuite le 24-25 le 24 je suis en train de fêter Noël avec ma belle famille et ma famille le soir. Et le 25 je suis dans le train pour rentrer en France pour pouvoir fêter Noël avec mon papa et mes frères. Donc je pense que je vais pas trop travailler. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes cours dans le train, je vais les bosser dans le train. Mais du coup je vais pas me mettre 2 jours de travail. Ensuite le 26 je suis en France pour profiter un peu de ma famille, donc je vais continuer à rester là-dessus. Mais le 27, 28, 29 je suis toujours en France, mais je vais pouvoir quand même un petit peu travailler, sachant que même les jours où je travaille pas trop, je peux toujours m'accorder 2-3 heures de travail. Souvent on arrive à caler 2-3 heures de travail, c'est juste que ce seront pas des pleines journées de taf. Donc là du 27 au 29 je suis toujours en France, le 29 je suis dans le train donc je vais pouvoir bosser, mais je serai toujours en France, mais je vais quand même me dire que je vais attaquer mon cours de technique législative, révision technique législative. Donc pendant 3 jours je vais me consacrer à ce cours, je vais essayer de trouver ma méthode de travail et réussir l'examen tout simplement, voilà, pour être efficace. Donc du 27 au 29. Ensuite, 29 je rentre. Le 30, on a un jour, je pense, où je vais peut-être pas trop bosser, je sais pas, 30, 31. Non, 31, je vais moins travailler. Donc le 30, on va taffer, on va vraiment y aller. Donc le 30, je vais prendre le droit public, on va reprendre le droit public, vu que ça fera 1 semaine et quelques que je l'aurai pas relu vraiment efficacement, je l'aurais certainement relu mais par partie. Donc là on va reprendre le droit public durant une journée entière, on va se le remettre bien en tête. Le 31 et le 1er je vais pas travailler durant la journée, peut-être juste quelques heures comme je vous l'ai dit, mais pas de manière très efficace. Et ensuite on a 2, 3, 4, 5 je pense que 2, 3, 4 qu'est-ce que je vais pouvoir, comment je vais bosser. 2, 3, 4 on va faire le droit public encore une fois pour le reprendre, être sûr qu'on le connaisse bien par cœur. Et ensuite le 5, je vais me mettre mes sciences forensiques, le premier examen. Je pense que je vais faire comme ça. Ah mais faut que je change la couleur, j'ai pas vu, j'ai pas mis les bonnes couleurs pour mes trucs. Là je pense que je suis pas mal. Après, je vous le dis maintenant, c'est totalement modulable. C'est-à-dire qu'en fonction de comment j'avance ou comment je n'avance pas, je vais adapter mon programme de révision en fonction de tout ça. Donc par exemple si je me rends compte que en sciences forensiques il va me falloir beaucoup plus de temps parce que finalement il y a beaucoup plus de matière à traiter et à organiser, et je vais prendre sur autre chose, peut-être là où j'aurais été plus rapide, peut-être que droit public. J'ai déjà fait mon résumé donc c'est vrai que la matière je la connais assez facilement, puis j'ai beaucoup suivi en cours, ça a été un cours qui était très intéressant et comme voilà, moi vraiment j'écoute beaucoup en classe, je parle pas du tout, genre je suis la meuf la plus insociable du monde quand je suis en cours, mais parce que je suis très concentrée sur ce que le prof est en train de dire et j'essaye vraiment de comprendre, parce que je trouve que quand on écoute bien en classe et quand on suit bien ce qui se passe et quand on s'intéresse à ce qui se passe, et bien c'est genre facilement 70, donc 70% des données qui sont déjà rentrées dans notre tête quoi. Vraiment le cours il est beaucoup plus facile à apprendre derrière je trouve. Donc on verra, tout est modulable, on va s'adapter.
Ensuite la semaine du 6 au 12, je l'ai pas écrit mais j'ai un projet qui se profile dessus, donc je pense que je vais me consacrer à 3 milliards de % à ce projet et que dans les temps où ce seront un peu plus morts entre guillemets, et bien je prendrai 1 à 2 heures pour reprendre mon cours, mais en soi si ma science forensique le dimanche 5 je l'ai bouclée et qu'elle est prête à partir en examen, en soi moi je serai prête aussi, comme je vous l'ai dit c'est un open book, il suffit juste que j'ai retenu la façon de la bosser, que je sache un peu les grands principes, que je sache un peu les gros trucs. Faut pas y aller en mode comme je vous l'ai dit c'est un open book, mais faut pas y aller en mode wow trop chill et tout, on n'en prend rien puis on verra bien sur place, on trouvera le temps. Vous aurez juste pas le temps, il y aura pas le temps, c'est des examens qui sont faits exprès pour que vous ayez pas le temps si vous connaissez pas un minimum la matière. Mais moi c'était un cours qui m'a énormément intéressée, franchement les sciences forensiques c'est ultra intéressant. Donc pareil, je la maîtrise déjà pas mal. Ensuite vous voyez que du coup que mon premier examen c'est le 13, mais il est à 13h30, donc ce qui fait que le matin je vais relire mon cours en intégralité. Tout ce que j'ai dedans je vais le relire pour que tout soit frais dans ma tête. Et ensuite j'ai un petit trou, vous voyez, du 14, 15, 16, j'ai ma manucure. On s'en fout, mais j'ai un petit trou, donc ce qui fait que je vais bosser mon droit public de l'organisation. Voilà, pendant ces 3 jours là je vais bosser mon droit public vu que j'aurai l'examen juste derrière qui arrivera très très vite, même s'il est l'après-midi, du coup le matin je pourrais le relire aussi. Et ensuite j'ai technique législative, mais technique législative je vais le reprendre une dernière fois vu que c'est à 13h30 et que j'ai 2 heures d'examen, ça veut dire qu'à 15h30 j'aurai fini. Si je m'accorde une bonne heure et demie, ça fait que vers 17h ça devrait aller, donc révision à partir de 17h. Technique législative, mais je vais le mettre qu'à partir de 17h. Voilà, jusqu'à 18h, 1h ça va pas le faire, mais jusqu'à 21h ce serait pas mal, 4h, c'est pas mal ça. Et après vous voyez que j'ai vraiment un énorme trou jusqu'à mon examen de propriété intellectuelle, donc la propriété intellectuelle pareil, je vais prendre mon temps, j'ai 3 semaines, enfin presque. Un peu moins de 3 semaines pour le reprendre, donc vraiment là j'ai vraiment le temps de vraiment m'y consacrer, je n'aurai que ça donc ce sera beaucoup plus simple. Donc comme je vous l'ai dit il est adapté à mes examens, donc ne vous y fiez pas à 100%, adaptez-le en fonction de vos examens, de quand ils sont et tout, mais je trouve que c'est hyper important de pouvoir visualiser le travail qu'on a à faire. Par exemple voilà, je sais que droit public ça va être ce qui va me demander le plus de travail, donc il faut que j'y consacre le plus de temps, donc c'est pour ça qu'il est le plus fréquent dans mon programme de révision. Vous voyez qu'à partir de mai, sachant que je commençais mes révisions souvent beaucoup plus avant, je commençais souvent mes révisions vers début avril, mais là mai je faisais vraiment mon programme de révision et vous voyez les gros pans de trucs, droit réel, droit admin, blam, droit fiscal, question histoire du droit réel, droit fiscal, donc voilà, et vous voyez que ça prend beaucoup de place sur mon petit emploi du temps. Mais voilà comment je m'organisais, j'essaye de vraiment m'y prendre quand c'était des matières où j'avais 6 examens et que c'était que du par cœur, faut vraiment s'y prendre très tôt pour réussir à réviser. C'est pour ça que je vous fais aussi cette vidéo assez tôt pour ceux par exemple qui ont le bac à la fin de l'année. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu comment je faisais pour m'organiser concernant mon programme de révision. J'espère vraiment que ça vous sera utile, vraiment c'est ce que j'espère le plus. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous comment vous faites pour vous organiser, est-ce que vous faites une autre façon, est-ce que vous avez une autre façon de faire pour faire votre programme de révision, je serais très intéressée de lire tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà passé vos partiels, bande de petits chanceux, ou si vous les passez comme moi en janvier, donc comme ça on se soutient mutuellement. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je vous dis je vous motive régulièrement, vous pouvez m'écrire des messages, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde, donc rejoins-moi sur Insta. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que ça me fera déjà ultra plaisir, c'est vraiment très motivant pour moi de voir que vous me suivez sur YouTube et que vous êtes abonné à ma chaîne, mais aussi comme ça te permettra de ne louper aucune de mes prochaines vidéos et de ne surtout pas manquer la vidéo sur ma plaidoirie. Voilà, ça me fera ultra plaisir que tu la vois et que tu me donnes ton avis dessus. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye tout le monde.